Bonjour bien-aimés, je vous invite à ce qu'on puisse partager une lecture dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 qui parle notamment du récit de la résurrection de Lazare par Jésus. Et je vais lire uniquement un verset qui se répète dans ce chapitre de Jean chapitre 11, où Jésus en fait va dire ceci. Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Je répète, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ce passage, donc, pour résumer la situation et le contexte, et je vous invite vraiment à prendre le temps de lire ce magnifique récit de la résurrection de Lazare. Jésus avait été comme appelé à la rescousse parce que Lazare, le frère de Marthe et de Marie, était gravement malade. Et Jésus, parce que, je vais dire, il marchait non pas selon ses sentiments, ses émotions, mais obéissait au Seigneur, ne s'est pas tout de suite rendu au chevet de Lazare. Et lorsque finalement il est arrivé dans leur maison, Lazare était déjà mort. Il nous est dit qu'il sentait déjà. Et donc, comme c'était la coutume de l'époque, on l'avait déjà mis dans un tombeau. Et Jésus est donc, tout au long de ce récit, il va y avoir de nombreuses manifestations d'incrédulité, de perte de confiance de la part de Marthe ou de Marie. Parce que Jésus n'était pas arrivé à temps et que finalement Lazare était mort. Mais Jésus a finalement dit encore ceci à Marthe. « Ne t'ai-je pas dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et Jésus a demandé à ce qu'on puisse, ôter la pierre devant le tombeau. Et il a crié à Lazare, « Lazare, sors de là !» Et Lazare est sorti, vivant, bel et bien vivant. Et ce qui m'interpelle dans ce verset, dans cette phrase de Jésus, c'est que d'une certaine façon, Jésus va, à plusieurs reprises, il va expliquer à Marthe et à Marie qu'il est capable de ressusciter. Il dira aussi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et Jésus va dire à plusieurs reprises, il va parler à Marthe et à Marie afin qu'elles ne s'inquiètent pas. Et puis finalement, il va arriver devant le mort, devant le cadavre de Lazare. Et il va répéter encore une fois, face à l'incrédulité de Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et c'est intéressant de voir que tout au long de ce dialogue, de la conversation qu'il y a entre Jésus et Marthe et Marie, Marthe va dire « Je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Donc elle a une déclaration extraordinaire. « Je sais que tu es le Fils de Dieu. » Et nous, dans nos situations, parfois, n'agissons-nous pas de la même façon? Nous disons que nous savons qui est Jésus. Et je crois que nous savons qui est Jésus. Mais est-ce que nous savons totalement? Est-ce que nous savons complètement? Est-ce que nous savons encore qui est Jésus même lorsque nous sommes dans l'épreuve? Ou est-ce que nous avons plutôt une vision limitée, étriquée de Jésus? Une vision pour laquelle, intellectuellement, nous disons Dieu est capable. Mais dans la réalité, c'est que lorsque nous sommes dans la situation, dans la difficulté, dans le combat ou dans la souffrance, nous oublions à quel point il est capable. Et c'est ce qui s'est passé pour Marthe et Marie. Et c'est intéressant de prendre le temps de regarder justement ce que Jésus va leur dire. Il va dire, mais si tu crois, ne t'ai-je pas dit? Donc il y a comme une sorte, presque de tristesse, de reproche que fait Jésus, comme pour dire, mais pourquoi ne croyez-vous pas en ce que je dis? Et nous, dans nos situations, n'adoptons-nous pas une telle situation qui attriste le cœur du Seigneur?
Oui, ton combat est difficile. Oui, ta situation te semble inextricable. Tu as l'impression que tu ne peux pas t'en sortir. Et ta confiance dans le Seigneur commence à diminuer, commence à baisser. Mais à chaque fois que tu perds confiance dans le Seigneur est attristé. À chaque fois que nous agissons de cette façon-là, eh bien nous attristons le Saint-Esprit. Et je crois que le Seigneur peut-être est en train de dire à quelqu'un, ne t'ai-je pas dit? Pourtant je te l'ai dit, tu peux me faire confiance, tu peux t'appuyer sur moi, te dit le Seigneur. Et nous avons besoin de réaliser encore que, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors que nous voulons voir la gloire de Dieu et croire ensuite. Nous disons, Seigneur, agis, agis, agis. Et comme nous ne voyons pas le Seigneur agir, nous ne croyons pas en lui. Mais au contraire, nous avons besoin de réaliser que le Seigneur est le rémunérateur de ta foi. C'est-à-dire que tu verras la gloire de Dieu si et seulement si tu crois. Il y a une condition, vous voyez, pour voir la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de garder nos yeux centrés sur Jésus-Christ. Nous avons besoin de garder nos yeux centrés sur ses promesses. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Parfois, il est vrai que nous pouvons prier et ne pas discerner la volonté de Dieu. Et cela peut générer des inquiétudes. Nous pouvons être là comme ballottés justement en fonction des circonstances parce que nous n'avons pas de conviction, parce que nous ne savons pas ce que le Seigneur nous a dit. Mais peut-être que le Seigneur ne nous a pas donné, j'allais dire, la conclusion de la situation et ne nous a pas révélé comment la situation va se terminer. Mais tout de même, il y a un certain nombre de principes du royaume de Dieu que nous pouvons adopter, que nous devons adopter. Et que je t'invite à serrer dans ton cœur justement quand les choses sont difficiles. Quand tu sens que ton cœur est oppressé, que le doute ne cesse de tourner dans ta tête, qu'il y a des pensées de découragement et d'abattement, reviens à ce moment-là à des principes clés du royaume. Jésus va dire, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Le Jésus va dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus a promis la vie et la vie en abondance. Il dira qu'il a des projets de paix et non de malheur. Il est celui qui prend soin de toi. Il est celui qui a donné sa vie pour toi à la croix. Et donc, à travers son amour, il a manifesté qu'il prend soin de toi. Il va dire qu'il est celui qui renouvelle ses bontés chaque matin. Et elles ne sont pas épuisées. Vous voyez, je crois que sans forcément connaître, sans avoir forcément une révélation sur l'issue de la situation que tu es en train de traverser, il y a quand même un nombre important de paroles d'encouragement, de promesses que le Seigneur nous donne et qu'il doit nous interdire, et je suis ferme sur mes propos, nous interdire de sombrer dans le découragement. Il y a des paroles et des promesses de l'Éternel qui doivent nous interdire de sombrer dans l'inquiétude. On peut s'inquiéter quelques instants, quelques minutes, mais on ne peut pas cultiver l'inquiétude, on ne peut pas cultiver le découragement. Quand le Seigneur a pris les précautions justement pour nous rassurer et réalise finalement que pour voir la gloire de Dieu, voir la main de Dieu agir dans ta situation, voir Dieu changer la situation, ça ne dépend pas de Dieu finalement, parce qu'il va dire, si tu crois, tu verras. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et donc le Seigneur dit, mais si tu crois, tu vas voir ma main agir. Si tu crois, tu vas voir mon action puissante. Et donc la question est, est-ce que tu crois? Parfois nous avons un regard presque, interrogateur pour être modéré. Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Et je crois que le Seigneur peut-être nous répond, et toi, pourquoi tu ne crois plus en moi? Pourquoi tu ne places pas ta confiance en moi? Et placer notre confiance dans le Seigneur, ce n'est pas, s'attendre à ce que dès le moment où tu places ta confiance, la situation soit automatiquement transformée et que le Seigneur agit immédiatement. Non, au contraire, placer sa confiance dans le Seigneur. Croire en Jésus-Christ.
C'est croire que même malgré le temps qui s'écoule, malgré la tempête peut-être qui est en train de se déchaîner et de gagner en intensité, je crois en toi, Seigneur. Je ne crois pas en ce que mes yeux voient, mais je m'appuie sur toi, je m'appuie sur tes promesses et je persévère et je patiente et je ne permets pas à l'inquiétude de venir dans mon cœur, Seigneur, mais je crois que je verrai ta gloire. Et là, le Seigneur commence à activer sa main. Et d'ailleurs, même, je crois qu'avant que le Seigneur ne fasse quoi que ce soit, nous devons déjà nous réjouir lorsque nous réalisons que notre foi réjouit le cœur du Père. Que notre foi, finalement, réjouit le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur se réjouit de voir que nous plaçons notre confiance en lui. Je rappelle et j'aime à le répéter régulièrement, l'une des préoccupations de Jésus qu'il va donner aux disciples, c'est qu'il va leur dire « Lorsque je reviendrai, trouverai-je encore de la foi ?» La foi, as-tu confiance dans le Seigneur? Si tu as confiance, tu verras sa gloire. Comme pour Marthe et Marie. Et encore, il est bon de voir que notre Dieu finalement est un Dieu de grâce. Parce que dans ce récit, peu de personnes ont réellement cru que Jésus pouvait ressusciter Lazare. Et nous ne pouvons pas pointer ces personnes du doigt, nous ne pouvons pas les blâmer. Si nous étions là, à ce moment-là, ce jour-là, qu'aurions-nous cru? N'oublions pas que maintenant, c'est entre guillemets plus facile pour nous, parce que nous connaissons la fin de l'histoire, parce que nous avons toute la Bible, justement pour cultiver, pour alimenter, pour arroser notre foi. Mais à cette époque, finalement, Marthe et Marie n'avaient pas tout cela. Ils avaient simplement la voix de Jésus qui leur parlait. Et parfois, nous d'ailleurs, nous voulons que Jésus nous parle encore. Nous voulons l'entendre d'une façon audible. Mais je crois que parfois, nous n'avons pas besoin d'entendre Jésus d'une façon audible. Il faut simplement ouvrir notre Bible et voir ce que le Seigneur nous a laissé comme promesse. Parce que ces promesses, elles sont oui et amen. Il veille sur l'accomplissement de ces promesses. Parfois même, vais-je oser le dire, nous n'avons pas parfois besoin de prier parce que les réponses sont déjà dans sa parole. Mais est-ce que tu lis encore? Est-ce que tu consultes le cœur de Dieu à travers sa parole? Et là déjà nous pourrions trouver beaucoup de réponses. Beaucoup de paroles d'encouragement, beaucoup de raisons de ne pas baisser les bras dans l'adversité. Et vraiment que, nous puissions apprendre à faire confiance à notre Seigneur, quelles que soient les situations. Celui qui a été capable de ressusciter un mort sera aussi capable d'agir dans ta vie. Je le disais, finalement, Marthe et Marie, d'une certaine façon, ont manqué de foi. Mais dans sa grâce, le Seigneur a tout de même agi avec puissance en ressuscitant Lazare. Combien de fois j'ai manqué moi-même de foi et malgré cela, le Seigneur a agi. Mais maintenant, je crois que nous avons besoin de grandir en maturité et commencer à faire en sorte de cesser de remettre en question la puissance de notre Dieu. Cesser de marcher dans la peur. Parce que la peur, c'est finalement croire que c'est manifester que l'autre est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que celui qui nous défend. Si tu as réellement confiance en ton défenseur Jésus-Christ, alors tu n'as aucune raison de douter. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu n'as aucune raison d'être abattu. Mais plutôt, tu as toutes les raisons de continuer de te confier en l'Éternel. Amen.